Salut, chers Africains. Aujourd'hui, le 28 septembre 2023, je voudrais ici apporter devant vous une remarque sur laquelle j'ai réfléchi beaucoup. Mais nous devons le dire. À un moment donné, il faut qu'on dise à certaines personnes d'arrêter de faire ce qu'ils sont en train de faire. Ou de ce qu'elles sont en train de faire. Il faut vraiment qu'elles arrêtent. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, l'Afrique est dotée de certaines chaînes de télévision comme Afrique Média, New York TV, Panafricanist, et puis Media for You. Il y a des chaînes de télévision, bon voilà. Mais il y a une chaîne là qui attire mon attention souvent. Bon, je suis sûr peut-être que c'est pas sa présentation, la musique, j'aime danser sur ça. C'est la chaîne ivoirienne. La chaîne s'appelle NCI, voilà, NCI 360, de monsieur Ali Diarra-Souba, voilà, un monsieur que je respecte beaucoup. Mais depuis que j'ai commencé par suivre cette chaîne de télévision, pour vous dire la vérité, je me demande si vraiment il faut continuer la lutte du continent noir africain. Je me pose la question, je me dis, est-ce qu'on a besoin? Parce qu'au milieu de vous là, hein, vous avez des gens qui mettront toujours le sable dans la farine. Vous n'irez nulle part. La dernière émission là, le dimanche passé, parce que je dis qu'aujourd'hui, je suis au 28 septembre. Donc, le dimanche passé, je crois que c'est peut-être le 22 ou bien le 23. Allez écouter l'émission là, du dimanche là. Allez seulement écouter ça à partir de 1h30. Et vous allez voir ce que font nos frères journalistes et politiciens et avocats. Ce qui sort de leur bouche, ce qu'ils disent. Je ne suis pas en train de les juger compte tenu de cette émission-là, non. Chaque dimanche, je suis assis devant mon portable, là, au boulot, là. Je ne bouge pas. Je ne parle pas. Je suis ça pendant les 2 heures du temps. Mais il y a quelques messieurs que je demande vraiment de revoir leur comportement. Peut-être que je ne suis pas intelligent comme eux. Mais je suis seulement peut-être un petit frère dans tous les domaines, peut-être de l'âge, peut-être de l'éducation, peut-être de tout. Mais je pourrais quand même leur dire, ce que tu fais là est mauvais. Vous savez, c'est grave d'avoir des messieurs qui peuvent vous dire que l'esclavage n'est pas vrai. C'est grave d'avoir des messieurs là, sur ce plateau-là, de vous dire que la décolonisation, que la colonisation là, que le CFA là, ce n'est pas vrai. Quand vous dites ça, c'est comme la blessure de quelqu'un que vous creusez. La personne est blessée, vous creusez ça encore de jour en jour. Parce que le dimanche, je n'ai pas dormi. J'étais dans la chambre, quand j'écoutais, je disais, c'est pas possible. Ma femme me demandait quoi, je dis non. Parce que ce qui sort là, ça dit ce qui sort de leur bouche est étonnant. En 2023, nous avons des Africains qui peuvent parler comme ça là. Hein? C'est grave. À cause de quoi? Moi, je ne suis pas contre Ouattara. Je ne suis contre aucun président. Ce que tu fais là, hein? Il n'y a qu'un seul juge. Le juge là, il t'attend. Donc moi, je ne me dérange pas. Je suis contre personne. Mais entre nous, en tant qu'Africains, et au niveau où nous sommes là, il faut qu'on se dise, ça là n'est pas bon. Ce que tu fais là, c'est dangereux. C'est dangereux. Le peuple africain noir a saigné. C'est un peuple qui a souffert d'abord de ce que lui-même s'est fait. Comment il a ouvert la porte aux autres de faire de lui ce qu'ils veulent. Nous, on comprend ça. Un enfant même qui est au primaire comprend que, donc, oui, les Africains, c'est eux qui ont fait ça. Ils se sont donnés. Donc, on n'apprend rien de ce plateau quand les gens viennent nous dire que les Africains doivent cesser d'indexer les Blancs.
pour ce qu'il est arrivé, parce qu'eux-mêmes sont responsables. Ça, on le sait. Franchement, pour ça, là, je vous dis qu'on le sait. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir de ce côté. Mais si tu es un ami qui arrive chez moi, je te donne le salon. Dans la nuit, il fait tellement froid que tu ne peux pas dormir dans ce salon-là. Le lendemain, tu vas mourir. Et je te fais rentrer dans ma chambre à coucher, là où je dors avec ma femme. Dans la grande nuit, je remarque que tu es couché sur ma femme. Oui, effectivement, c'est ma femme qui aurait accepté que ce monsieur se couche sur elle. Après le bien que je viens de faire. Malgré que je l'ai fait du bien, c'est madame qui a accepté ça. Oui, d'accord. Donc ce monsieur, lui, là, on ne doit rien dire de lui. Il a raison, parce que je lui ai donné ma chambre. Donc il a raison de coucher avec la femme dans la nuit. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que M. Arthur Banga est en train de dire aux Africains. C'est ce que Guillaume Bateau est en train de nous dire. Puis c'est ça. Ne faites pas ça, chers frères. C'est dangereux. Les frères qui sont allés, nos parents là, les chefs d'État et les ministres des Affaires étrangères qui sont allés à l'ONU là, qu'est-ce qu'ils ont dit de mauvais? Non, il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas juger les gens, parler des gens. Là, il ne faut pas parler. Franchement, il ne faut pas qu'on fasse la guerre politique de parole entre nous. Ce n'est pas gentil. Les gars qui sont allés là à l'ONU, là, les chefs d'État là, et leurs ministres, les ministres des Affaires étrangères là, qu'est-ce qu'ils ont dit contre la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, pardonnez, allez écouter. Et écoutez ce que vos frères là, journalistes et politiciens là, sont en train de dire. Ces gars ont fait quoi? Ils ne sont pas obligés d'aller. Les chefs d'État là, ce n'est pas une convocation. Ils sont allés par volonté pour dire aux Blancs là, que voici l'histoire du noir. Voici ce qui s'est passé. Pas pour les approuver, les dire, si j'ai fait un coup d'État, voilà pourquoi. Non, ils n'ont pas besoin. Les Blancs ne sont pas nos parents. Ce n'est pas une convocation pour dire, tu es en train de justifier. Dire qu'ils vont là pour justifier les coups d'État. Vous savez, les coups d'État, normalement, ça pousse le pays en arrière. Personne ne le souhaite. Mais chez nous, là, il y a un pays, là, qui a une chaîne qu'on appelle New World TV, là. Il y a les gens qui viennent s'asseoir même devant cette chaîne de télévision qui dit, quand un chef d'État opprime un peuple, et qu'il met à son service les militaires, là, et que rien ne bouge dans le pays, les militaires ont raison de faire le coup d'État. Là-bas, là où il y a New World TV, là, ce n'est pas un chef d'État qui est là. Dans ce pays-là, là on appelle New World TV, là, ce n'est pas un chef d'État qui est assis là. On est en train de dire ça devant les chaînes de télévision. Mais quand quelqu'un vient analyser chez vous, à NCI là, il doit analyser, dire que non, voilà, c'est un homme à abattre. Monsieur Arthur Banga. C'est grave. C'est très grave. Regardez le comportement de monsieur Arthur Banga sur monsieur Geoffroy Coe. Ça fait pitié. C'est-à-dire, vous regardez comme, voilà, nous, celui qui est au pouvoir là, c'est nous la faute. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire ça. Si tu dis ça là, voici ce qu'on va te faire. C'est-à-dire, les Guillaume Bateau peuvent te dire même que si tu continues, je peux venir te gifler et rien ne va se passer. En Côte d'Ivoire, hein? Côte d'Ivoire, le pays que nous respectons. On dit Côte d'Ivoire, un grand pays. Et le peuple est assis, il regarde les gars comme ça et vous ne faites pas de commentaires sur ça. C'est-à-dire, les frères, sœurs, ivoiriens qui viennent faire le show, vous regardez les shows comme ça, là, vous ne dites pas, donc, arrête ce que tu fais. Geoffroy Lacour, là, n'est pas un Ivoirien. Il n'a pas le droit de présenter aussi, ça dit que ce qu'il pense. Et que tu dois le tuer sur le plateau, là. C'est normal. Vous acceptez ça. Parce que tu fais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Guillaume Bateau fait, ce n'est pas aujourd'hui. C'est-à-dire que tu ne dis pas... C'est-à-dire, comment se fait que vous êtes assis et vous pensez que vous êtes plus mieux que les autres? Et que ce que vous pensez là, c'est-à-dire s'il ne pense pas comme ça là, non, alors c'est grave. Il doit penser ce que vous pensez. Pourquoi?
Pourquoi? Si je vous dis ça, c'est que je vous ai suivi plus d'une année. Et je prête beaucoup attention à tout ce que vous dites. Je ne veux pas appeler. Parce que si j'appelle, Ali ne va pas me permettre de parler pendant même 30 secondes. Il va raccrocher à mes oreilles. Et moi, je me dis que Ali ne joue pas au jeu. Monsieur Ali Diarasouba laisse les confrères embêter embêter les amis sur le plateau et que rien ne se passe. On se demande, mais on est de quel camp là? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous sommes tous Ivoiriens, ou bien carrément nous avons un camp, on vient parler pour un camp. C'est la question que moi je me pose. C'est la question que je me pose. Ça dit, il y a le ministre des Affaires étrangères togolais là, est-ce qu'il a parlé des Ivoiriens? Est-ce que ce monsieur-là a parlé de Ouattara? Si ce monsieur dit, on ne va pas servir de nous là, pour passer à aller attaquer l'autre là, il a fait quoi dedans? Pour qu'on lui dise que c'est eux les maîtres. Pourquoi? Pourquoi nous allons crier des trucs contre nous, ça dit au milieu de nous? Pourquoi on ne se parle plus? Pourquoi? Au moins, attendez que le monsieur parle d'abord de vous, qu'il dise quelque chose au moins qui a trait aux Ivoiriens. Bon, c'est des champions. Champions en quoi? Laissez les autres leur dire de quels champions ils sont. Champions en quoi? Donc, c'est le seul Ivoirien là qui a représenté le président Ouattara là. C'est lui seul qui a parlé. Les autres là, c'est des fous. Vous savez, n'oubliez pas, hein, en 2010 là, 2009-2010 là, il y a des gars en Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo qui se tapaient la poitrine. Comme le pouvoir n'allait jamais les quitter. Le pouvoir va vous quitter. Ce que vous laissez là sur cette chaîne là, les gens vont revoir ça. Qu'est-ce que tu parles de quoi? Tu dis, qu'est-ce que tu disais? Oui, l'histoire va vous rattraper. Nous devons parler tous une voix au nom du peuple africain qui souffre, peuple noir. Et si on aurait un peu de critique, mais pas pour droiter l'autre. Mais regardez à la fin. Regardez à la fin là. Monsieur Geoffroy dit qu'il ne se sent pas encore sur ce plateau, que le rôle est mal partagé. Ça dit, le monsieur a commencé par avoir peur pour lui-même. Est-ce que c'est pour ça que monsieur Ali vous invite sur ce plateau? Mais il a dit, en audiovisuel, il a dit que c'est comme qu'il ne se sent plus là. Quand il a dit ça, j'ai versé les larmes. Monsieur Geoffroy Kow, si vous avez une femme et vous avez des enfants, moi je vous demanderais de rester chez vous. Tout ce que vous faites là va rien changer. Ceux qui sont contre le bien là sont nombreux. Ça ne va rien changer. C'est-à-dire, si tu continues là, si vous continuez là, ces gars-là vont vous détruire. Parce qu'il vous dit, vous venez vous asseoir sur les chaînes de télévision, ce plateau, pour supporter les coups d'État. Ça veut dire que le jour où il y aura tentative de coup d'État contre M. Ouattara, que moi je ne souhaite pas, Arthur Banga dira que non, que c'est Geoffroy Kow qui est à la base. Ça c'est le noir. C'est ce qui nous arrive. Je vous remercie.